السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Nous allons poursuivre la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre A'lam Sunnati Manshura. Quelles sont les actions, les dernières lignes de ce livre? Alhamdulillah. Avant de poursuivre, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont eu des problèmes de compréhension avec certains sujets qu'on a abordés, certains chapitres qu'on a abordés, que ce soit des choses qui se sont répétées, ou des choses qu'on a vues une fois en passant et la personne a des problèmes avec ça? Celui qui a eu des problèmes avec certains chapitres n'a qu'à venir du vote. Si vous ne levez pas le doigt, c'est que si vous posez des questions, tout le monde peut répondre. Qui est-ce qui pense qu'il n'a pas vraiment bien profité des explications qu'on n'a pas faites, qui n'a pas vraiment compris tout ce qu'on n'a pas fait? Vous voyez? Ça peut aller. Non. C'est pas que j'ai pas. Bon, moi je vois que ça peut aller seulement que je veux d'abord réviser parce que. Quel chapitre vous voyez que ça vous a un peu perturbé? Là où on parle, sinon ça va pas perturber. Oui, mais quand même, dites c'est quel chapitre? Là où on parle avec. Al-Ulu. Il y a qui me mélange là, mais il y a des que vous avez compris les trois catégories de Ulu? Vous avez compris les trois catégories. C'est quoi les trois catégories de Ulu qu'on a vu? Non, trois. On a vu Al-Ulu, l'élévation de trois catégories. C'est quoi les trois catégories? Si vous n'avez pas retenu en arabe, vous pouvez au moins nous dire le sens de ces trois catégories en français. Quelle élévation? Al-Ulu, lui, c'est l'élévation. Il faut qu'elle soit au-dessus de tout. Maintenant, citez-nous les trois catégories. En arabe, si vous avez les mots, ou bien le sens en français. Non. Qui veut essayer? Non. Ulu Zat, Ulu Qadr, Ulu Makan, si vous voulez Ulu Sha'na. D'accord? Ou bien Ulu Qadr. D'accord? Le sens de ces trois, c'est quoi? Ulu Zat, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Hakim? Non. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, par son être lui-même, il est où? Il est au-dessus de ces créatures. Ulu Qadr. Ulu Qadr? Non. Non. Il prend le dessus sur toutes ces créatures. C'est-à-dire, par exemple, quand Allah décrète qu'un tel meurt, est-ce que quelqu'un peut empêcher cela? Quand Allah décrète quelque chose à l'intérieur de ses serviteurs, est-ce que quelqu'un peut empêcher cela? Alors, il a suprématie sur tout le monde. C'est lui qui a dominance sur tout le monde. Ulu Shad. Tu veux essayer? Non, Ulu Shad, ça se rapproche du sens de Subhanallah. C'est-à-dire, Allah, il est exempt de tout défaut. Il est le parfait. D'accord? Il est le parfait, subhanahu wa ta'ala. Il est meilleur que toute chose et il est grand en valeur. Vous voyez un peu? Essayez de revenir comme vous avez dit, Inch'Allah. Il y a un autre chapitre encore? Ça peut aller. Qui est-ce qui voit aussi qu'il a trouvé avec un chapitre ou un sujet? Non, quel sujet? On l'appelle Al-Qadar ou Al-Qadar? Non. Il n'a pas bien compris la différence entre Al-Qadar ou Al-Qadar. On a dit que Al-Qadar, n'est-ce pas, ça va revenir à la science d'avoir. Et Al-Qadar, ça va venir à ses actions comme la création. Donc Al-Qadar vient et sa réalisation sera Al-Qadar. Quand les deux viennent ensemble, n'est-ce pas? Al-Qadar, ça précède Al-Qadar. C'est ça, on a dit. C'est le contraire. Mais baisse. Al-Qadar, vérifiez. Vérifiez. Mon autre. C'est ça qui est important. C'est Al-Qadar la science, mais Al-Qadar, quand ça se réalise, c'est ça la destinée. Vérifiez cela. Al-Qadar, c'est la réalité de quelque chose. Al-Qadar, c'est la réalité de quelque chose. C'est ça, on a dit, n'est-ce pas? Et Al-Qadar,
Quelqu'un n'a qu'à voir ce qu'il a écrit, les essentiels. Al-Qadar revient à la science et Al-Qadar revient à l'action. Donc c'est plutôt l'inverse. Al-Qadar, ça a revenu à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Al-Qadar, ça a précédé Al-Qadar. Et Al-Qadar, c'est la réalisation. Donc c'est quoi? Al-Qadar, on va dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout su. Et Al-Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il sait, il écrit, il veut et réalise la chose subhanahu wa ta'ala. Parce que ça, c'est la réalité de quelque chose. Les actes de nos frères. Et ouais, ça peut aller. Autre chose? Autre chose là. Au niveau des mots égarés. Non. Dans le chapitre du destin, on a parlé, si j'ai bonne mémoire, de Jab. On a parlé de Jabriya, on a parlé de Qadariya. Et les Qadariya, on les a divisés en deux catégories. On a parlé de Roulat, les anciens parmi les Qadariya. Et chez Khalisem qui c'est ce matin que, quoi, ces gens-là, ont cette croyance aujourd'hui. D'accord? Et on a parlé des contemporains parmi les Qadariya, il s'agit des Mu'tazila. Donc les Mu'tazila, on appelle les Qadariya, ils font quoi? Ils disent que le serviteur a une volonté qui est dissociée de la volonté d'Allah. Et les Jabriya disent mieux que le serviteur n'a pas de volonté. Abdullah, ça peut aller? C'est pas ça que tu veux? Non? J'ai été rapide. Il fait le dissertation, tu vois. Rappelle-lui la différence entre les Jabriya et les Mu'tazila. Les Jabriya, Pas la même fois. les Jabriya, ils disent que la volonté du serviteur n'est pas la volonté. Non. Les Jabriya disent quoi? Les Jabriya, ils disent que la volonté avec l'islam. On va utiliser les termes sur lesquels on ne diverge pas. La volonté de l'homme n'est pas rattachée à la volonté d'Allah. Non. Non. Les Jabriya disent que l'homme n'a aucune volonté. Non. Cela est toutes les volontés. Non. Les Jabriya disent que l'homme n'a aucune volonté, donc Allah nous oblige à faire des actions, que ce soit le bien comme le mal. D'accord? Il n'a aucune volonté. Et les Mu'tazila disent quoi? Bon, ça, le chapitre 10, les Mu'tazila disent quoi? Les Mu'tazila disent que le serviteur Non. que le serviteur n'a pas de péché. Non. 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 Les Mu'tazila disent que le serviteur lui-même, il veut écrire ses actions et que sa volonté n'est pas rattachée à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça suit? Et que sa volonté n'est pas rattachée à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah, ça peut aller? Quel autre sujet pose problème? Non. Non. On a dit que les volontés sont de deux types. Qui peut nous rappeler les deux catégories de volonté? Non. Comme tu veux. On a la volonté universelle et la volonté religieuse. Qui peut dire la différence entre les deux volontés? Avec quoi il va? Universelle, non. La volonté universelle, c'est tout ce que. Chérie? La volonté universelle, c'est tout ce qui se réalise. Qu'Allah aime cela ou qu'il n'aime pas cela. D'accord? Donc tout ce qui réalise, Allah il veut ça. Et la volonté religieuse, rappelle-moi le nom de ton frère. Mohamed? C'est Mohamed Awal? Non, c'est pas Mohamed Awal. Alors Mohamed, c'est quoi la volonté religieuse? Non. La volonté religieuse? Non. Avec mon kit?
religieux ne concerne que le bien. La volonté religieuse, c'est tout ce. Vous voulez acheter quelque chose? Tout ce que Allah subhanahu Non, c'est tout ce qu'Allah aime. D'accord? Tout ce qu'il aime prend dans sa volonté religieuse. Que cela se réalise ou pas. Mohamed en parlant tout à l'heure, il a fait une erreur. Qui peut corriger l'erreur? Mohamed, lorsqu'il a fait tout à l'heure, il a fait une erreur. Qui a remarqué l'erreur? Vous êtes non. Il a parlé de Dieu. Qui peut lui expliquer? Non. Le terme Dieu n'est pas une appellation d'Allah. On dit Allah. Après, le mot Dieu a déterminé. Et on est le bien. On désigne Allah, Allah. Alors, un autre suite, non? C'est une question. Oui, mais c'est pas rapport à toujours la volonté. C'est pas une question, c'est les mots en arabe. Actuellement, c'est moi qui pose la question. C'est les mots en arabe. La volonté universelle, on appelle ça iradatun kawniya. Et la volonté religieuse, on appelle ça iradatun shar'iyya. Et c'est sur ça on s'était arrêté dans la dernière assise. D'accord? Ben, le chef il va rentrer dans certains sujets quand même il y a encore certaines particularités. Donc si je vois qu'il y a certaines têtes, un certain groupe de personnes qui a du mal à maîtriser ce qu'on a vu précédemment, on va courir pour le reste sans entrer dans trop de détails. D'accord? Et les laisser bien digérer ce qu'on a déjà fait. Mais si on voit que ça va, on va encore bien prendre les 50 dernières questions. Voilà pourquoi j'aimerais bien qu'on prenne le temps de voir encore le niveau de chaque personne. D'accord? On est à la fin du livre, mais vous avez que les réponses qui suivent sont un peu longues. N'est-ce pas? Le chef, il est dans le destin, il a posé à aborder certains sujets, mais quand même, on verra s'il faut rentrer dans les détails de fois où il faut juste dire du nac. Alors, quel autre problème on a? Et si c'est à cause de ça, vous ne dites pas les problèmes, je vais alors dévoiler les problèmes. Non. Qui d'autre a encore un problème? Non. Les mariages. Au niveau? Les mariages. Les mariages, on a dit que les mariages sont de deux catégories, mariage amma et mariage khassa. Quelle est la différence entre les deux? Rappelle-moi le nom du voisin de la Là? Sharaf, non, c'est le Sharaf, là. Alors, la différence des deux mariages. Mariage amma et mariage khassa. Non. Alors, je ne sais pas est-ce qu'on n'a pas de mariage? Écrivez-moi, Inch'Allah, pour que je vais vous envoyer le jour de la révision qu'on a fait. Vous allez essayer d'écouter la révision là. D'accord? Qui veut alors le nom pas de Maïa? Abnou ça? Non. La force, c'est le fait que Allah c'est avec ses serviteurs par sa science, son lobby et. Maïa, tu crois ça? Non, il y a des âmes. Non, il y a des choses. Maïa, tu as un main? Non. Maïa, c'est le fait que Allah soit avec ses serviteurs, tous ses serviteurs par sa science, son lobby et sa. Excellent. Et Maïa, tu crois ça? Et les mariages de France, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses serviteurs, il vient à leur secours. Il va secourir ses serviteurs. Donc, le mariage de l'Allah, c'est quoi? C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit donc avec tout le monde. Il sait, il voit, il entend tout. D'accord? Et mariage de khassa, c'est quoi? C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala secourt, raffermisse donc ses serviteurs pieux. Ça peut aller. Un autre sujet qui a posé problème, ou bien qu'on a envie de réviser vite fait. Non. Non? Les dilalats, non, cela, c'est pas si important que ça. C'est pas si important que ça. D'accord? Même si vous ignorez cela, ça va changer, Inch'Allah. On est parti. Autre sujet encore. Si c'est les dilalats, ton point, c'est que tu n'as pas de problème. Alhamdulillah. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes?
le groupe, quoi. Tu peux prendre le fondement d'un groupe, souvent. Non, prends les groupes en fonction des fondements. D'accord? Dis-toi dans quel fondement, dans le chapitre de la foi, quels sont les groupes qui sont égarés. Tu vas voir les Jahmiya, tu vas voir les Khawarij, tu vas voir les Mu'tazila. D'accord? Dans le chapitre des premiers attributs, Allah, ils sont nombreux. D'accord? Non. Autre chose? Autre chose? Tu as pu aller avec? Non. Le chef qui demande c'est quoi la différence entre al-iradatu ou al-mashi'a. Akhiyas, c'est quoi la différence entre al-iradatu et al-mashi'atu? Et celui qui fait celui. Al-iradatu se divise en deux. Ahsan. Maintenant, il y a une qui est la volonté universelle et ça revient à Al-Mashi'a. C'est ça qui est Al-Mashi'a. Ahsan. Vous avez suivi? Al-iradatu est de deux catégories. Iradatu kawliya, la volonté universelle. Iradatu shar'iyya, la volonté religieuse. Et al-iradatu kawliya, la volonté universelle, c'est ça qui est al-mashi'a. D'accord? En fonction de la volonté. Si al-mashi'a, c'est ça qui est la volonté universelle. Et al-irada, ça peut être universel comme religieuse. Vous considérez la différence entre universelle et religieuse? N'est-ce pas? C'est quoi la différence entre universelle et religieuse? Non. 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 La volonté universelle, c'est tout ce qui se réalise. D'accord, de bien comme de mal. La volonté religieuse, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aime. Ça peut aller. Est-ce qu'il y a des sujets de croyance qu'on aurait vu dans cette assise, dans ces assises-là, qui vous posent un peu problème? Non? Pas vraiment. C'est dit? Khalid? Ça va? Souvent, si on l'appelle, Il y a un point d'extinction. Alors, c'est quel problème, quel sujet te pose problème? Non? Ça va? Arrive? Ça peut aller. Akim? Abdelmokit? Non. On a parlé de Khala, non? Le sens avant les tests sont en fait le tashbih. Non. Le tashbih, tu veux comprendre ça de quoi le tashbih? Qui peut expliquer à Abdelkorim c'est quoi le tashbih? Le tashbih, on appelle ça encore le tashbih, c'est-à-dire? Non, c'est le fait de faire ressembler Allah à cette créature. Arsène. Autre chose? C'est compliqué avec les innovateurs. Compliqué avec comment? Avec les innovateurs, ils ont trop d'activités au niveau du destin. Allah subhanahu wa ta'ala est qui veut les gars qu'il veut. D'accord? On démange à Allah qui nous a aidé vers cette compréhension. Non. Pour ça, c'est au fil. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne? alors, si c'est sujet, ça peut être Encore vous? Et dans la lettre, on a deux bien-aimés qui veulent qu'on revienne sur les dalalates. Qui peut nous rappeler vite fait ce qu'on a vu sur les trois dalalates? On a vu dalalatul mupar, d'accord? Dalalatul tadammun et dalalatul luzum. Qui peut nous rappeler vite fait ce qu'on a vu sur les trois dalalates? Ah, vous êtes tous pareils, quoi. Si vous avez oublié ce qu'on a vu sur les dalalates, absolument.
Qui se souvient du sens des 3 dalalat? Moussa? Machallah. C'est maintenant de ne pas porter importance à ça, mais j'avais dit ça à Marocco aussi. Ah bon, mais après vous l'avez expliqué. N'est-ce pas? Avant de dire ça dans le cours, j'avais expliqué, on te dit que c'est pas trop important pour l'espoir. Le dilalat d'accord, c'est, comment on appelle, le fait que tu désignes quelque chose par ce qui va vraiment correspondre à cette chose-là. D'accord, pas ce qui va vraiment correspondre à cette chose-là. Hein? Et vas-y. Je dirais le mot en français, mais c'est-à-dire, je m'en rappelle le premier qu'on avait dit, c'est que lorsqu'on parle de quelque chose, lorsqu'on appelle quelque chose par un nom, c'est le nom directement de cette plaisir. Non. Quand il donne mosquée, alors on a pensé à un bâtiment qui fait face à la Qibla. Il y a des tapis à l'intérieur, il y a un micro pour l'imam, il y a qu'on appelle le mimbar, tout ce qui va composer la mosquée, ce sera ce qui va faire dans la Torah. D'accord? Tout ce qui fera en sorte que la chose soit une mosquée. D'accord? Ça va faire ce qu'on appelle Dalal Torah. Et quand on parle de Dalal Torah, il s'agit des composants. Je dis par exemple, le tapis de prière va entrer dans Dalal Torah de la mosquée. Hein? Ça suit? Non? Chant lexical. Les éléments qui. C'est les éléments. En tout cas, chant lexical, c'est la même chose, n'est-ce pas? Non, les éléments. Oui, les éléments composants qui constituent la chose. Ça suit, c'est ça, Dalal Torah. Le chant lexical de quelque chose. Ça suit? Et d'ailleurs, pour nous hommes, il s'agit d'une chose extérieure qui est rattachée maintenant à la chose de base. Les musulmans du quartier indiquent la présence d'une mosquée dans la zone. Mais la mosquée dans la zone indique la présence de musulmans autour d'elle. Ça suit? Ça peut aller. C'est-à-dire, au jour où là, si j'installe, quelqu'un peut aller derrière et parler aux enfants. Non, diable, laisse-moi une personne partir. Laisse-moi une personne partir. C'est là. Donc, dans la Toulouse, c'est comme si on dit, le frère avec le Fatima, soutenez le chant. Dans la Toulouse, c'est comme si on dit, Moujoud al-Masjidi yastal Moujoud al-Musallin. La présence de la mosquée implique la présence de ceux qui vont prier. Ça suit? Ça peut aller? Vous avez compris alors c'est quoi les 3 dalalat? Alhamdulillah. Ah oui, quel sujet tu as pu répondre au c'est ça? Donc ça peut aller pour tout le monde. Donc je peux par exemple maintenant désirer quelqu'un parmi vous qui va maintenant s'asseoir. Moi je pose des questions et la personne nous dit à quelques minutes ce qu'elle a compris. Là? Tafadal. Bismillah. Tafadal. On va continuer les 50 dernières questions, Inch'Allah. Non, Tafadal. Ça peut alors continuer, Inch'Allah. N'est-ce pas? Bien sûr qu'il y a plus de problème dialogue. Non. La volonté religieuse. On a vu 2 ou 3 fois maintenant. Mais hier, on faisait un exercice. Non. On avait dit que même le bien qui ne s'est pas produit fait partie de la volonté. Bien sûr, on a pris la volonté pour le Dieu, c'est tout ce qu'elle a aimé. Que ça se réalise ou pas. Est-ce que Abu Lahab, il a cru? Mais la foi de Abu Lahab rentre dans la volonté religieuse d'Allah, car Allah veut la foi pour tout le monde. Mais sa mécréance rentre dans la volonté législative, la volonté universelle d'Allah, car il n'a pas cru. Car Allah n'a pas voulu qu'il croie pour une sagesse donnée. Donc toute la terre entière est une volonté de Dieu. Voilà. Ça peut aller. Ça y est?
La considération de l'Iblis, le fait qu'on dit Iblis s'est prosterné lorsqu'Allah lui a donné l'ordre, il s'est prosterné pour Adam. C'est quelle volonté religieuse? Seule. Car Allah lui a donné l'ordre et Allah donne ordre selon ce qu'il est. Mais là, voilà qu'il ne s'est pas prosterné, il s'est pris d'orgueil, il a été mécréant. C'est quelle volonté? C'est aussi simple que ça. Ça peut aller. Je vous attends notre frère. Là. Les 4 sens de Al-Istiwa. Qui peut nous rappeler les 4 sens du mot Al-Istiwa? En français, c'est un seul mot qu'on va dire. En arabe, on a dit quoi? Les 4 sens de Al-Istiwa. Ah oui, c'est vrai. Le mot Istakor, Irtafa, Ala, Wasa'ada, n'est-ce pas? Tout ça en français pour dire c'est le mot au-dessus de quelque chose. D'accord? Se mettre au-dessus de quelque chose. Sa'ada en français peut avoir le sens de monter. D'accord? Ala, yani être au-dessus de. Istakar wa sa'ada wa ala wa irtafa'a aussi c'est être en élévation ou bien être au-dessus de. Istakar, ça je pouvais ne pas donner le sens en français pour cela. Car dans la langue arabe, c'est un combat entre les savants. D'accord? Ouais. Ça peut aller? Ça peut aller? Il y a des points? Là? Il y a un propos de jugement. Quel jugement? Jugement universel et religieux. On n'a pas vu ça cette année, on a vu la volonté. La volonté universelle, la volonté religieuse. On a vu le jugement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah bon? On a vu ça? On a vu ça dans le questionnaire. Et ça va déranger un peu. Oui. Retenez tout simplement que, comment on appelle? Al-Hukmu al-Kaouni ou Al-Hukmu al-Shara'i. Le jugement universel, par exemple, le fait que la pluie tombe, le fait que le soleil se lève, le fait qu'un tel meurt, que tel y a une guerre en vie, d'accord? Le fait qu'un tel se marie, le fait qu'un tel ait un aspect royal formidable. Tout ça, ça rentre dans le jugement universel. Là, il décrète ce qu'il veut, il juge ce qu'il veut dans son univers. D'accord? Et le jugement religieux, voilà, qui nous soit là, accomplir la prière. Il y a les avant que tu m'as l'air comme si on vous qu'elle vous a presque le jeûne. D'accord? C'est un peu ça. Là. Là. Le nom d'Allah, en fait, le jour. Le nom d'Allah, quel nom? Le nom d'Allah. Non. En fait, les noms des attributs. La question? Là, c'est. J'ai écrit ça en fait la l'essence. Ce que tu as voulu pas l'essence, c'est le nom. Il y a ça en fait le nom qui est dit l'être ou l'essence d'Allah, et ça en fait l'attribut qui décrit Allah. D'accord? Le jugement là, il y a l'impression que ça revient de la volonté. Je ne sais pas s'il y a une volonté. Parce qu'au niveau de la volonté, on a parlé de nous. Et la volonté universelle, c'est tout ce qui se passe. Non. Le jugement est. Pas le jugement seul. On a Al-Hukm, Al-Irada. Vous comprenez le sens de ces choses. Al-Hukm, on va dire le jugement par exemple. Al-Irada, la volonté. Al-Izn, la permission. Al-Qadar, le décret. Tous ces 4 mots-là sont proches dans le sens. On va dire qu'il y a Kaouni et la Shara'i. Ça peut aller. Al-Izn, Al-Irada, Al-Hukm, Al-Qadar. D'accord? Wa Qadar Rabbuk. D'accord? Si vous voyez le corps va venir dans le Coran et vous allez voir que Allah va décréter quelque chose qu'il n'aime pas. Vous allez dire que c'est Kaouni. D'accord? Allah va donner un hukm, vous allez voir que le hukm là, c'est peut-être qu'il n'aime ça, c'est Kaouni. Vous allez voir le mot izn, permission, quelque chose qu'Allah n'aime pas, c'est Kaouni. D'accord? Donc, Al-Hukm wal-Qadar wal-Izn, vous ramenez ça à la répartition qu'on a fait pour Al-Irada. Quand c'est Kaouni, c'est tout ce qu'Allah aime, non, c'est tout ce qu'Allah décrète, c'est tout jugement qu'il donne.
c'est toute permission qu'il donne, qu'il aime la chose ou pas, mais pour une sagesse donnée. D'accord? Et quand il aime la chose, c'est chargé. Ça suit? Non. Non. On a une volonté et la créature a une Non. volonté. La volonté d'apprendre les esprits. Maintenant, on va citer que la volonté de la créature, il y a, lorsqu'il la créature fait une action, d'avoir la volonté, la capacité, le fait qu'il n'y a pas d'obstacle. Maintenant, vous avez dit que la volonté, c'est là qui met la volonté. La capacité, c'est là qui donne la capacité. Non, et c'est là qui empêche l'obstacle aussi. Maintenant, est-ce que cela ne rentre pas dans le fondement de l'établir? Pas du tout. Nous avons affirmé la volonté à la créature. Eux n'affirment pas la volonté à la créature. Nous disons la créature a une volonté. Eux disent que la volonté la créature n'a pas de volonté. Ça suit. Nous disons la créature a une volonté, une capacité qui l'amène à faire l'action. Et c'est là qu'il crée l'action. Ça y est. Comment se fait-il que la créature a une volonté? Qu'Allah a une volonté. La volonté de la créature ne sort pas de la volonté d'Allah. On dit le comment, le pourquoi sont écrits dans le chapitre du destin. Car le destin fait partie des secrets d'Allah. Ce qui nous a dévoilé, ce qu'on ne connaît pas, on délaisse. Ça peut être. Donc le Djabril ne dit pas que la créature est volonté. Il relie la volonté de la créature. Nous ne disons pas qu'Allah nous oblige à faire les actes. Non. On fait les actes par notre choix. Ça peut aller. Non, on ne peut pas faire les actes qu'Allah ne veut pas. Il y a dans sa volonté universelle. Ça suit. Non. Non. Quand on dit par exemple. Alhamdulillah, que vous tournez autour de la volonté, vu que c'était sur ça qu'on devait commencer, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on va finir maintenant de régler ce problème, on va dans le métro. Là, il dit l'Église, cette personne, par exemple. On va dire que c'est la volonté religieuse d'Allah, ou bien ça aurait été la volonté. C'est la volonté religieuse d'Allah. Pourquoi? Allah lui a donné l'ordre. Et lorsqu'Allah donne l'ordre, c'est qu'il aime la chose. Donc Allah veut qu'il se prosterne. Quelle volonté? Oui, ça c'est la volonté religieuse. C'est ça, c'est la question sur la volonté religieuse. On a dit, l'Église s'est prosternée. Ça c'est pas passé quoi. Si ça c'est pas. Ça revient à la même chose. Iblis s'est prosterné, volonté religieuse. Si Iblis était prosterné, volonté religieuse. D'accord? La volonté religieuse, ça c'est passé, ça c'est pas passé. Tant qu'Allah il aime la chose, c'est volonté religieuse. Ça peut aller. Par rapport, les savants disent la foi d'Abu Lahab, d'Abu Jahl, on dit volonté religieuse. On ne dit pas s'ils avaient cru, on ne rentre pas dans ça. Car la volonté religieuse, tout ce qu'on veut, c'est que Allah il aime la chose, il légifère la chose. D'accord? C'est pour qu'on comprenne la différence de volonté, qu'on ne fasse pas des erreurs en lisant les tests. Au toi. On ne dit pas que l'Église est prosterné. Hein? On ne dit pas comme ça. Comment? L'Église est prosternée. C'est le genre de cire qui utilise ça. Les gens de. Ceux qui font les cires. Ah bon, comment ça? Ceux qui affirment ça pour manipuler les Nous, on n'a pas affirmé cela. Nous, on n'a pas affirmé cela, n'est-ce pas? D'accord. Si c'est une parole qui est propre aux gens de Sif, on va dire alors, comme on l'a dit à nous, qui dit c'était posté. D'accord? Non, c'est ça dans la fin. Autre chose? Non, le stade qu'on a bien sûr de Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Non. Autre question? Alhamdulillah. Alors, la question 150, c'était, n'est-ce pas, sur le fait de voir la distinction entre la volonté législative et la volonté universelle. Et je pense que cela est compris, n'est-ce pas? Ça peut aller. Je pense qu'on comprend la différence entre la volonté législative et la volonté universelle. La question 151, ça. قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين. Non, c'est bon pour cette question, la question 151. Ici, l'auteur veut diviser entre la volonté législative et religieuse. C'est une question. Entre la volonté universelle et la volonté religieuse et, alhamdulillah, avec les quelques minutes là, on a vu ceci. 151. ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق. Ensuite, l'auteur est venu nous montrer la preuve donc de la quatrième étape du destin qui est la création. Les quatre étapes du destin, la science d'écriture, la volonté et la création.
D'accord, parmi les fautes de cela, Allah dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé ainsi que ce que vous œuvrez. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allahu khaliqu kulli shay'in, Allah il a créé toutes choses. D'accord? On a déjà vu ceci aussi. Non. Vous savez? Par rapport au verset là. Par rapport? Le verset, je comprends, mais c'est pas clair. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que c'est pas clair? Quand vous avez expliqué nos actions. Non. Je comprends cette phrase, mais je ne peux pas expliquer. Le plus important, vous avez compris. On espère que les autres aussi aient compris. Quand on dit Allah, est-ce que vous êtes d'accord qu'Allah a créé nos actions? Allah a créé nos actions. Et on a expliqué cela quand on a parlé des trois choses là que ça c'était là, c'était tout à l'heure. Il a dit quoi? Il a dit la volonté, il a dit la capacité et le fait qu'on n'ait pas un obstacle qui nous empêche de faire une action. Donc quand moi je vais soulever le boyard, il faut que j'ai la volonté de soulever cela. Si je n'ai pas la volonté, est-ce que je vais faire l'action? La réponse non. J'ai la volonté, si je n'ai pas la capacité de soulever cette mosquée, est-ce que j'ai la capacité? Je ne peux pas soulever cela. J'ai la volonté, j'ai la capacité de soulever ceci. Mais quand tu as quitté la salle de génie, il est en forme. S'il met ça dans le ciel, est-ce que je peux bouger cela? La réponse non, jamais, n'est-ce pas? Donc j'ai la volonté, j'ai la capacité, mais il y a un obstacle, je ne peux pas soulever cela. Qui est-ce qui a créé ma volonté? Qui est-ce qui m'a donné la capacité? Et qui est-ce qui a empêché l'obstacle? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il a créé donc cette action et c'est moi qui ai fait l'action. D'accord? Voilà pourquoi certains savants disent Allah a créé l'action du serviteur, c'est-à-dire il lui a facilité les causes pour faire cette action. D'accord? Yani, ça peut, si on le fait qu'il facilite les causes pour qu'on fasse l'action. Ça peut aller. Parce qu'on ne peut faire aucune action avec une seule cause. Ça, c'est un truc qu'on peut comprendre en détail dans certains livres sur le fait. Quand on parle dans les classes sur le fait, ça commence avec la jurisprudence, et ça rentre dans la croyance, et ça finit avec les ambiguïtés. Les usul le fait commence avec la jurisprudence, rentre dans la croyance et sort avec les ambiguïtés. Voilà pourquoi les étudiants en sciences qui donnent de l'importance à la croyance, parmi les livres que nous avons, les livres dans lesquels on va te montrer les fondements des Ash'ari ou les fondements des innovateurs dans les usul le fait. Mais les sujets sur lesquels les gens, les innovateurs, ils prennent des égarements dans les usul le fait. C'est une science par laquelle ils arrivent à mener beaucoup de bêtises, tout comme ils le font avec la langue arabe. Vous voyez. Donc, on dit quoi? On dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait l'action et c'est là qui a créé l'action. Allah dit c'est lui qui vous a créé et ce que vous faites. Et alors, comme nous l'a parlé, ce verset, ce n'est pas un verset direct qui montre à la création. Certains savants utilisent cela. Mais quand les savants utilisent cela, comme chez Siri, chez Ahmed et bien d'autres, ils disent ce verset ne montre pas directement qu'Allah crée nos actions, mais on peut comprendre de ceci qu'Allah crée nos actions. D'accord? Car dans certaines explications, Allah vous a créé ainsi que ce que vous ouvrez, c'est-à-dire les idoles que vous fabriquez. C'est Allah qui vous a créé vous ainsi que ces idoles. Ça suit, c'est Allah qui vous a créé vous ainsi que ces idoles. Ensuite, on dira, ce verset montre aussi que c'est Allah qui a créé nos actions. Comment cela? Quand je dis Allah t'a créé Moussa, qu'est-ce qu'il a créé de toi? Toute chose, n'est-ce pas? Alors, celui qui fait sortir tes actions de toute chose doit apporter sa cause. Parce que Moussa, il a son être, son âme, le sang qui est en lui, ce qu'il mange, tout ce qui est en lui, les actions qu'il fait, ses attributs, ses paroles, toute chose c'est Moussa. Son nom, ses attributs, ses actions, son être. Alors celui qui fait ces actions de Moussa, on dit, montre la preuve que ces actions n'ont pas été créées par Allah. Sur ça suite, donc tout verset plutôt qui montre qu'Allah a créé l'homme est une preuve qui montre qu'Allah a créé les actions de l'homme. Car l'homme renferme plusieurs choses parmi lesquelles ses actions, ses attributs. Vous suivez? Non. Si on dit tout maintenant, on va être quoi l'année prochaine? Quoi on peut le faire en Inch'Allah. D'accord, c'est dans lequel on peut rentrer dans certains détails. Vous pensez que vous n'avez jamais étudié ces sujets-là. Tout à l'heure, il faut beaucoup de choses à regarder la traîne. Oui.
Non. Al-Qur'an kalamullah et Isa kalimatullah. D'accord? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et Isa, on dit que c'est la parole du Verbe, n'est-ce pas? La réponse est très simple. Le Coran, est-ce que lorsque tu dis le Coran peut se tenir de lui-même? Le Coran est quelque chose qui peut se tenir de lui-même? La réponse non. C'est quelque chose qui est ma'nawi. Ma'nawi, comment dire ça en français? Abstrait. Ça suffit. Mais Isa, il est abstrait ou bien il est physique? Il est physique. Alors quand je dis Naqatullah, la charrette d'Allah, c'est abstrait ou c'est physique? Quand je dis Ilmullah, la science d'Allah, c'est abstrait ou c'est physique? Donc le Coran et la science, je vais mettre ici. Isa ainsi que la Naqat, je vais mettre ici. Baytullah, la Kaaba ou les mosquées, c'est abstrait ou physique? Je vais mettre ça avec Isa et la charrette. Quand je vais dire Samullah, l'ouïe d'Allah, abstrait ou physique? Abstrait. Alors tout ce qui est ma'nawi, qu'on rattache à Allah, ça fait un attribut. Tout ce qui est physique, qui veut se tenir de lui, qu'on rattache à Allah, c'est une créature. Ça suit? Ça fait un. Deux, Isa, il est kalimatullah. Il est la parole, le verbe d'Allah, c'est-à-dire bil kalimati khuliq. C'est pas le verbe kun, soit qu'il a été créé. D'accord? Ça peut aller. Et la Bible est tout ça depuis des années, il ne peut pas répondre. Non. Ça suit? Ouais. Et il avait utilisé le moyen qui allait passer dans le lycée. Il a dit non, il faut laisser le livre avec. D'accord, il faut laisser le mot livre avec avant le chat. D'accord. Ça peut aller. Il y a autre question, mais on peut continuer. Moi, ce qui m'importe, alors qu'il nous reste 48 heures, sont 12 heures, c'est que vous compreniez tout ou bien une bonne partie de ce qu'on a fait dans ces assises. Est-ce qu'il y a tout ou bien majorité ou bien bonne partie dans vous soyez capable d'enseigner ce qu'on a étudié, ou bien une partie de ce qu'on a étudié, sans faute? D'accord? Qu'il n'y ait pas dans vos cahiers des erreurs. Voilà pourquoi il y a cette question qu'on est en train de poser. D'accord? C'est très important les frères. Ensuite, l'auteur va nous dire quoi? C'est quoi la preuve de la création? La quatrième étape, on vient de voir ceci. Maman, encore de la mission. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله في يدك والشر ليس إليك مع أن الله سبحانه خالق كل شيء. نعم، معنى ذلك أن أفعال الله كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده عز وجل، وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة اتصافه إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كانوا هم الظالمون. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Non. Le sujet actuel, le chef, il dit: comment se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise Al-khayru kulluhu fi yadayk wa sharru laysa ilayk? Tout le bien est dans tes mains, dans tes deux mains. Fi yadayk, le hadith c'est chez Muslim. Le prophète dit quoi? Tout le bien est dans tes deux mains. D'accord? Est-ce que la réponse pour la réponse? Non. Donc tout le bien est dans tes deux mains. Il est donc dans tes deux capacités. Tout le bien est dans tes deux mains et le mal ne t'est pas attribué. Oh Allah, on ne t'attribue pas le mal.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah ne t'attribue pas le mal. Et quand on vient s'asseoir, dit que Allah il crée le mal, Allah il veut le mal. Comment comprendre cela? D'accord? Comment comprendre cela? On va répondre de façon simple. Ça suit. On a fait la différence entre quoi? Entre l'action d'Allah et la création. Quant à l'action, tout ce qu'Allah a fait, c'est du bien. Et quant à la création, Allah crée le bien, il crée le mal. Quant à la volonté, Allah veut le bien, il veut le mal. Quelle volonté? La volonté universelle. D'accord? La volonté universelle. Ça suit? Regardez Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il s'est désavoué de son peuple et qu'il a commencé par montrer que lui, il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, il va dire donc à son peuple, allez-y, celui qui m'a créé et celui qui me guide. Là, il a montré qui l'a créé, c'est qui? Allah. Ça suit, il dit, tout ce que vous adorez est ennemi pour moi sauf le Seigneur de l'univers. C'est qui ce Seigneur de l'univers? Celui qui m'a créé et celui qui me guide. C'est celui qui me nourrit et qui m'abreuve. Juste là, il parle en indiquant directement qui est son Seigneur. Et là, lorsqu'il dit quelque chose dans lequel il y a un mal, il va avoir un comportement. Il va dire et quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Il n'a pas dit et c'est lui qui me rend malade et c'est lui qui me guérit. Mais qui a voulu, qui a créé la maladie? C'est Allah. Mais le bon comportement demande à ce que tu ne dises pas Allah m'a rendu malade, mais je suis tombé malade. Et voilà de quoi? Et quand je tombe malade, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me guérit. Tout en sachant que c'est Allah qui veut cette maladie et qui crée cette maladie-là. Et c'est parce qu'on sait que c'est Allah qui veut et qui crée le mal, mais le malheur qui nous a atteint, qu'on patiente et qu'on espère auprès de lui la récompense. Regardez les djinns aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont dire وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Ils ont parlé du mal et du bien. Sur les scènes de traduction, nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants. Normalement, qui est-ce qui veut du mal aux habitants? Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut aller. Nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Donc quand ils ont parlé du mal, ils ont fait quoi? Mourir sur. On ne sait pas si on veut atteindre les gens de la terre du mal, si on veut les égarer ou si leur Seigneur veut les guider. Ça suit. Ça peut aller. Alors nous allons apprendre ce comportement aujourd'hui, c'est que lorsque nous parlons du mal, après avoir appris la croyance des gens de la Sunna, après avoir appris la croyance des gens de la Sunna, qu'est-ce qu'on fait? On sait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui veut qu'il crée le bien comme le mal. Mais on ne lui attribue pas le mal, c'est-à-dire Allah ne fait pas le mal. Qui est-ce qui a fait le péché? C'est le serviteur qui a fait le péché. Qui est-ce qui a créé ce péché que le serviteur a fait? C'est Allah qui a créé cela. Cela nous pose le problème. Maintenant, dans notre comportement, quand on est dans certaines situations où un mal nous a atteint, on va commencer maintenant par faire quoi? Par dire c'est ce qu'on a voulu pour nous, c'est ce qui nous a atteint. D'accord? Et quand le bien nous a atteint, c'est ce qu'elle a voulu pour moi. C'est Allah qui m'a facilité ce bien, tout en sachant que c'est Allah qui veut le bien et qui veut le mal, et c'est Allah qui ne veut pas ce bien, pas ce mal. On a compris ceci? Qui n'a pas compris ça là? Ça peut aller. Ça peut aller. Chérif, ça peut aller. On a déjà compris la base qui était quoi? Allah veut le bien, il veut le mal. Allah crée le bien, il crée le mal. Mais Allah ne fait pas le mal. Allah veut écrire le mal pour un bien qui est derrière. Voilà pourquoi il fait toujours pour une sagesse donnée. Allah veut écrire le bien pour le bien lui-même. Mais Allah ne fait jamais le mal. Subhanahu wa ta'ala. Car il y a toujours un bien et une sagesse derrière tout mal que nous voyons bien qui est autour de nous. Ça suit. Soit un bien dominant, soit un bien absolu, comme on l'a déjà vu précédemment. Alors, maintenant, quand on a cette croyance-là, comment se comporter avec notre Seigneur? On vient de voir ceci maintenant. Non. Souvent, maintenant, dans la discussion, le pécheur a dit de lui, tout bien vient de Allah, mais tout mal vient de moi. Non. C'est le comportement qu'on vient de voir.
C'est le comportement qu'on vient de voir. Et je l'ai dit plus d'une fois dans les assises, pour ceux qui sont venus en conférence des soirs, surtout quand je finis les assises. Et les savants le disent aussi. D'accord? Cela ne contredit pas le fait qu'Allah veuille ce bien. Et veuille plutôt ce mal-là. Ça ne veut pas dire que ça vient de moi, là, c'est-à-dire c'est moi j'ai voulu ce mal-là, et Allah n'a pas voulu. Celui qui dit ça, il y a une croyance que quoi? Le bien, le mal, c'est Allah qui a voulu, qui a créé cela. Mais pas pour comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il rappelle donc aux gens tout simplement ses manquements. D'accord? Non. Allez-y. Non? Allah ne fait pas les actions comment? Vous avez créé les actions. Et c'est le serviteur qui fait. Al-'abdu fa'ilun haqiqatan wallahu khaliqun haqiqatan. Le serviteur fait ses actions, c'est Allah qui crée les actions du serviteur. Du serviteur. Allah fait des actions, il fait ses actions à lui, à Rububiya, la Seigneurie. Ça suit. Lorsque tu t'es prosterné pour la paix de Hansi, qui est-ce qui s'est prosterné? Toi ou bien Allah? Alors c'est toi qui as fait l'action. Qui est-ce qui a créé ta prosternation? Qu'est-ce qui a créé ton adoration? Allah. Ça peut aller. Donc toi tu fais l'action et Allah crée l'action. C'est où le problème? Lorsque le chrétien d'à côté il allait boire l'alcool, qui est-ce qui a fait l'action de boire l'alcool? C'est qui a créé cette action? Allah. Donc vous êtes obligé de dire que Allah fait le bien. Quand tu dis fait, est-ce que tu veux parler de la Seigneurie d'Allah ou des actions du serviteur? Tu vas lier le verbe faire à celui qui fait l'action. Mais quand tu veux parler du bien et du mal, tu dis Allah crée le bien et il crée le mal. Allah fait toujours le bien, il ne fait jamais le mal. Est-ce qu'Allah fait le mal? Est-ce qu'Allah fait le mal? Est-ce qu'Allah crée le mal? Où est le problème? Papa, vous avez compris? Là, c'est tout son problème. Donne un exemple sur ce qui te pose problème. Non, laissez-le exposer ce qui est dans son cœur. Le Jabriya, les Jabriya, laissons le mot fait d'abord. Les Jabriya voient que le serviteur n'a pas de volonté. Donc il est comme la feuille de l'arbre. Le vent le souffle dans les directions qu'il veut. D'accord? Lui n'a pas de volonté, Allah fait de lui ce qu'il veut. Alors vous dit quoi? Le serviteur a une volonté, Allah a une volonté. Le serviteur a une capacité, Allah a une capacité. Ça peut aller. Le serviteur a le choix, alors il fait pas son choix, pas sa volonté et pas sa capacité. Et c'est là qu'il crée maintenant ce qu'il fait. C'est pas clair. Est-ce que ce fait d'action et du fait qu'Allah crée la chose, ça lui facilite cela, tu comprends ça? Le fait que je mette la main sur la tête, qui a fait cette action? Allah ou moi? C'est moi qui ai fait l'action là. Qui a créé l'action? C'est Allah qui a créé l'action, n'est-ce pas? Si je prends de l'argent, je donne ça en sort d'accord. Qui a fait l'action, donner la sort d'accord? C'est moi. Qui a créé l'action? C'est Allah. Si qu'on appelle Timothée le chrétien d'à côté va voler l'argent chez quelqu'un, qui est-ce qui a fait l'action de voler? Timothée. Qui a créé l'action là? Allah. Ça peut aller. Si ça ne te pose pas de problème là, c'est bon, tu as déjà compris quelque chose d'essentiel. D'accord? Quand tu dis fait, quand tu parles de Dieu, tu dis fait, tu parles des actions de qui? Du serviteur bien d'Allah. On dit le serviteur fait le bien, il fait le mal. Allah fait que le bien, Allah ne fait jamais le mal. Le serviteur fait le bien, il fait le mal. Allah crée le bien, Allah crée le mal. Il y a un mal que prédestiné même prévoir. Allah prédestine même prévoir l'action, que ce soit bien ou mal. Maintenant, c'est au serviteur d'accomplir l'action. Maintenant, quand le serviteur fait l'action, ça c'est impliqué au serviteur, mais pas à Allah. Tu vois ce que je veux dire?
il y a toujours le fait là. Non. Vous le parlez de tout. Vous expliquez ça. Non, pas ça, pas ça. D'accord? D'accord. Donc, moi, c'est une question que les frères la question est un peu bizarre. On a parlé de la question de mal. Non. Je suis professeur. Maintenant, lorsqu'il jette les mécréants en Non. c'est lui qui est en enfer. Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous appelez jeter en enfer? Après le jugement, Non. il y a les documents. Non. Vous avez un test où on dit qu'Allah jette les gens en enfer. Si vous on a dit on comprend le sens de jeter en enfer, mais comment on ne comprend pas? Si vous n'avez pas de test, on va utiliser les thèmes qui sont venus dans les tests tout simplement. Ça peut aller? Ça peut aller? Non. Maintenant, dans ce contexte, Quel contexte? le contexte, les gens vont en enfer. Non. Ça, là, pour ces gens-là, Non. c'est un mal qui souvent Le mal, c'est un mal en fait qui souvent subit jusqu'à la fin des temps. non. Bon, jusqu'à Sens éternellement là. La question. Maintenant, la question, en fait, dans ce cas, c'est pas un mal. Les gens de l'enfer seront en enfer éternellement, c'est un mal pour eux. Voilà la question. Mais ma question, en fait, Ce qui est clair, pourquoi vous voulez chercher à rendre plus clair ce qui est clair? non, en fait, c'est quelque chose qui me. Dites sur le problème. Si vous n'avez pas, vous avez du mal à exposer votre problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Non, regarde. En fait, je dis la parole. Et je crois, en fait, Allah ne fait pas le mal. Maintenant, le fait que les gens entreront en enfer, qui est un mal, est-ce qu'on va attribuer ça à Allah? C'est ça, en fait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu l'enfer éternellement pour les mécréants. Ça suit? On vous dit maintenant, on est intelligent. Ça suit? Et on a deux groupes de personnes. On a des ouvriers ou bien des gens du pays qui ont fait le bien durant toute l'année. On a les délinquants du pays qui ont tué, fait la fornication, massacré les gens, volé les gens, fait du désordre toute l'année. À la fin de l'année, le dirigeant enferme tous ceux qui ont fait le bien et il récompense tous ceux qui ont fait le mal. Il a été comment? Et Allah s'est interdit l'injustice. Arrêtez de voir ça. Ça peut aller. Une autre question. Là, vous n'augmentez pas s'il a compris. D'accord? Là. Ce qui est clair, les frères, laissez ça clair, surtout ce chapitre des loyers attribués, le chapitre des destins, laissez ça clair. Et Allah m'a donné la science, mais je pense que je vais faire un certain effort pour rendre les choses très claires. Et si vous le rendez plus clair, ce qui est clair, vous allez vous taper la tête contre le mur. Mina sa'bi tawdih al-wadihat. Fait partie des choses compliquées, le fait de vouloir rendre clair ce qui est déjà clair. Hakim a porté du blanc. On lui dit, Hakim, c'est quoi le blanc? Il va sourire, il ne peut pas expliquer c'est quoi le blanc. Ça peut aller. Je dis, Afri Chérif, Allah m'a accordé une femme. Il dit, c'est quoi une femme? Je ne peux pas expliquer. Ça peut aller. Je dis, Inda, je te donne 10 000 francs. Il dit, c'est quoi 10 000 francs? Je ne peux pas expliquer. Ce qui est clair, on ne peut pas rendre ça plus clair. Ça peut aller. Ce qui est clair, on ne peut pas rendre ça plus clair. D'accord? Ça peut aller. Non. Allez-y. Qui? Abdullah? On pense qu'il ne va pas comprendre. Non, ce que je voulais vous proposer, c'était de commencer par lui expliquer aux gens les enfants qui a créé le bien et fait le bien. On a donné des exemples ici, n'est-ce pas? On a donné des exemples l'année passée, on a donné des exemples ici aussi. C'est tout à l'heure vous avez pris vos sacs. On a fait plein d'exemples. C'est tout Timothée. Oui. On a fait plein d'exemples. On a fait plein d'exemples. Ça peut aller. D'autres occupations. Il y avait un frère au sujet du décès. On a donné l'exemple sur celui qui a fait l'accident. On a donné l'exemple sur celui qui s'est jeté, a jeté sa famille depuis les
les tâches dans l'avion sur la maison explosée. On va donner des exemples sur ce sujet-là. Non. Pour le deuxième, c'est quand il fait cours pour la question sur le destin, il dit vraiment, ça va, il ne veut pas expliquer des choses par lui-même là. Il a du mal à expliquer ou bien il a dit que c'est parce que les gens sont regardés beaucoup sur ça. Et du fait qu'il y a des questions, les gens l'envoient et ils ne savent pas comment l'expliquer. Oui, c'est déjà. Non. Si le moment où vous êtes depuis l'année passée, cette année qui le moment où vous êtes été vraiment peu pour moi. Non, la question. Désolé, avec plaisir, moi. Non, chacun se limite à ce qu'il peut. On ne va pas demander à quelqu'un de dire plus que ce qu'il peut. Peut-être que toi, tu comprends comme là, on peut ça, toi, mais tu peux comprendre, mais avoir du mal à expliquer. Ça peut aller. Non, ça ne veut pas qu'il y a des ambiguïtés ou il y a des erreurs sur le sujet. Il peut être dessus, mais comprendre le sujet, mais avoir du mal à expliquer ça à votre lui. Non. On peut continuer, mais ça, il y a encore des préoccupations. Alors, on a vu la différence entre Allah il crée et Allah il fait. On ne lit pas, on ne rattache pas le mal aux actions d'Allah. Mais Allah il crée le bien, Allah il crée le mal. Tu as compris ça? Alhamdulillah. Pour ceux qui ont eu à connaître le PlayStation, ça peut aller. Tu t'approches de la surface de réparation, tu appuies sur carré R2 et ça rentre dans le filet. Qui est-ce qui a tapé sur la balle? Le joueur. Qui est-ce qui lui a facilité de taper la balle? Ça peut aller. Est-ce que c'est toi qui as tapé sur la balle? Ce n'est pas toi, mais c'est toi qui as fait les causes pour que lui tape sur la balle. Et on fait la parenthèse. La question suivante. هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ Il dit هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم. Je vais plutôt préférer qu'on s'arrête sur ceci, les fois indigènes, tout ce qu'on a encore revu sur le destin aujourd'hui, et demain on va encore revenir sur ceci, Inch'Allah. Pour que ça nous permette de. On va encore revenir, c'est presque le même sujet. On va faire Inch'Allah, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. D'accord, on va les laisser digérer ce qu'on a vu sur le destin aujourd'hui. Là, l'auteur va encore nous parler du fait est-ce que le serviteur a la capacité. Vous digérez ça, le prochain fois, on va encore relire ceci. Tout ce qui est preuve, vous allez voir qu'on ne relit pas toutes les preuves. Ce qui m'intéresse, c'est les nouveaux sujets qui ont besoin, n'est-ce pas, de ramener un détail. Ça suit, si on le livre est terminé, j'ai déjà prévu un peu ce qui nous attend. Donc, n'ayez crainte. Demain, nous allons revenir sur la question 153, Inch'Allah. Ceux qui voient qu'ils ont encore des problèmes pour vous rapprocher de moi, vous pouvez m'envoyer des messages en privé, nous rapprocher de n'importe qui parmi vos frères qui ont compris, Inch'Allah. Et demain, on va encore revenir sur le sujet du destin et continuer. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à envoyer un courrier ou bien à enregistrer de moi. Subhanahu wa ta'ala.